Il jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. 4 policiers entendus par le Congrès, non pas en tant qu'accusés, mais bel et bien comme des victimes. C'est un honneur d'avoir 4 de ces héros assis devant nous aujourd'hui. Ils sont là pour témoigner de cette interminable journée du 6 janvier, le Capitole pris d'assaut par des partisans de Donald Trump dans un climat de violence inouï. La violence physique que nous avons subie était horrible et dévastatrice. Mes collègues officiers et moi-même avons été battus, frappés à coups de pied, bousculés, aspergés de produits chimiques irritants et même aveuglés par des lasers endommageant les yeux par une foule violente. Avant de confier qu'il se voyait mourir, lui, l'ancien militaire en Irak, avoue n'avoir jamais connu un tel déchaînement de violence. Et l'émotion devient beaucoup trop forte quand il évoque son retour à la maison le soir même et qu'il ne peut serrer sa femme dans ses bras, tant il est recouvert de produits chimiques. Tour à tour, les 4 policiers décrivent des scènes qu'ils qualifient de moyenâgeuses. L'un d'entre eux, victime d'un arrêt cardiaque et d'un traumatisme crânien, ne peut contenir sa colère. Trop de gens me disent maintenant que l'enfer n'existe pas, ou que l'enfer n'était pas si terrible que ça. L'indifférence montrée envers mes collègues est honteuse. Il confie avoir entendu crier dans la foule « Prenez son arme et tuez-le ». Ces témoignages ne sont que le début d'une longue enquête sur cette crise jugée majeure pour la démocratie américaine, lors de laquelle la commission parlementaire se réserve le droit de réclamer tous les documents nécessaires et de convoquer tous les témoins. Nous avons des preuves d'un plan d'attaque coordonné et planifié. Nous savons que les hommes et les femmes qui se sont lancés à l'assaut du Capitole voulaient faire dérailler la transition pacifique du pouvoir dans ce pays. À ce jour, les enquêtes judiciaires ont conduit à l'arrestation de plus de 550 personnes.